Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud Zayin, on va commencer à Kuf Tet Zayin, Amud Bet, la Mishnah. Matzilin Tik HaSefer, Im HaSefer, Vetik HaTfilin, Im HaTefilin. On a le droit, pendant Shabbat, de sauver le Sefer Torah s'il est menacé par les flammes de l'incendie qui a éclaté, même avec l'étui, pas seulement le Sefer Torah, mais même le Me'il, même le tik, le sac dans lequel il se trouve, l'enveloppe. Pareil, tikat filin, imat filin, de la même façon qu'on a le droit de sauver les téphilines qui sont menacés par les flammes pendant Shabbat et les faire sortir à l'extérieur dans un hatser chez Ena Me'urevet, un hatser où on n'a pas fait le Hérouv, ou un mavoy où il n'y a pas eu de shitouf, c'est moutard de sauver les kitvé hakodesh. Donc précédemment, on a appris qu'on a le droit de sauver le Sefer Torah lui-même, les kitvé hakodesh. Mais maintenant, on nous dit que pas seulement le Sefer lui-même, mais même son enveloppe. Matzilim tika sefer, rima sefer. L'enveloppe du livre avec le livre. Tikat filin, rima tfilin. L'étui des tfilin avec les tfilin. Vafalpi sheyesh betochan maot. Même si dans ce tik, il y avait des pièces de monnaie, il y avait de l'argent, et donc, normalement, on n'a pas le droit de sauver l'argent des flammes pendant Shabbat. Mais étant donné que, accessoirement, ces pièces de monnaie se trouvent là-dedans, alors elles seront sauvées grâce au Sefer Torah. On n'impose pas à l'homme de vider le tik du Sefer Torah ou le tik des tfilines, des marottes qui s'y trouvent à l'intérieur. On peut sauver l'ensemble et prendre la fuite rapidement avant que le feu n'arrive. Ou les hechan matzilim otam, vers où on a le droit de déplacer ces objets, c'est-à-dire le Sefer Torah et les Tefilin, qui sont Kodesh. Les hechan matzilim otam, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on va les apporter? C'est-à-dire, quelle est la tolérance de Chachamim? De les amener à un Hatser où il y a le Hérouv, c'est une évidence, puisque il y a le Hérouv, il n'y a aucun problème. Le Chidouche, c'est quoi? Le Chidouche, c'est de dire que même si on n'avait pas fait le Hérouv, on n'a pas pris du pain pour mettre dans une corbeille de tous les locataires et propriétaires. Donc on a appris ici, premièrement, qu'on ne nous oblige pas de vider le contenu, de vider l'argent du tik, de l'enveloppe, pour sauver le Sefer. Et deuxièmement, c'est que même si c'était un sac où il y avait de l'argent et que accessoirement il y avait le Sefer Torah dedans ou les téphilines, on a le droit de transporter tout cela, le sac avec l'argent et les tfilines et le Sefer Torah pour les sauver des flammes. Et maintenant la Mishnah nous dit les hechan matzilim otam. Les hechan matzilim otam. Vers où il faut les déplacer, où on peut les déplacer. C'est-à-dire que normalement, si on avait fait un hérouv convenable, donc il n'y a même pas de question, c'est évident qu'on a le droit de déplacer le Sefer Torah et les téphilines vers le hatser, vers la cour qui est en plein air, où il n'y a pas d'incendie. Mais le chidouche qu'on va apprendre maintenant, c'est que même si on n'a pas fait le Hérouvé Hatserot, malgré tout, c'est moutard. Et même si le mavoy n'est pas parfait, malgré tout, c'est moutard. Non seulement que on n'a pas fait le shitoufé mevohot, c'est-à-dire prendre du pain de tous les Hatzerot, de tous les habitants, tous les résidents de cet endroit, malgré tout, on a le droit d'amener le Sefer Torah et les Téphilines dans ce mavoy. Les mavoy,
dans ce mavoy. Mais maintenant, de quelle sorte de mavoy il s'agit? Tanakama va dire les mavoy chez Eno Mefoulash. Ben Betera Omer, Af le Mefoulash. Mefoulash, ça veut dire ouvert. D'après Tanakama, on a le droit d'apporter les téphilines et le Sefer Torah uniquement dans un mavoy qui est fermé. Qu'est-ce que c'est qu'un mavoy? C'est une impasse qui donne sur le Reshut Harabim, et les gens qui sont à l'extérieur rentrent à l'intérieur du mavoy, et du mavoy, ils vont vers les Hatzerot, vers les cours, et des cours communes, on va chez soi à la maison. Donc, du domaine public, on va au mavoy, du mavoy au Hatzer, du Hatzer à la maison. Et normalement, ce mavoy, il a deux possibilités, deux hypothèses. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Qu'est-ce que c'est ouvert? Ouvert, normalement, ça veut dire qu'il est ouvert de part en part. De droite à gauche, on peut aller vers le Reshut Harabim. On peut aller dans le mavoy, et du mavoy, on va vers le Reshut Harabim à droite, ou bien du mavoy, on va vers le Reshut Harabim à gauche. Il est ouvert de part en part. Et qu'est-ce que ça veut dire un mavoy chez Eno Mefoulash? Un mavoy qui n'est pas ouvert, c'est qu'il a trois parois. Il est fermé d'un côté. Donc il est ouvert que d'un seul côté. Il a trois parois, c'est une impasse qui est sans issue. Il y a des impasses avec issue, où on peut aller d'un endroit à l'autre, du Reshut Harabim de droite au Reshut Harabim de gauche. Mais nous avons également un mavoy qui est Eno Mefoulash, il n'est pas ouvert, il est sans issue, et donc il a trois côtés qui sont fermés. Maintenant, la Mishnah ici va nous donner une définition par rapport à ce héter. On a le droit d'apporter le Sefer Torah vers quel mavoy? Un mavoy qui est ouvert, ou bien, un mavoy qui est fermé, ou bien même vers un mavoy qui est ouvert. Tanakama va dire les mavoy chez Eno Mefoulash, un mavoy qui n'est pas ouvert, donc il est fermé de trois côtés. Ben Betera Omer, Af la Mefoulash. Mais Ben Betera va dire qu'il est permis de transporter le Sefer Torah, même vers un mavoy Mefoulash, un mavoy ouvert. Alors les amis, je vous ai expliqué mavoy ouvert et mavoy fermé de cette façon-là. Est-ce qu'il est clôturé des trois côtés ou que deux parois latérales et il est complètement ouvert de part en part? C'est vrai que je vous ai donné cette explication, mais on va voir dans la Gemara, on va voir autre chose. Dans la Gemara, on va nous apprendre que Mefoulash et pas Mefoulash, qu'on apprend ici, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai donné le pirouche de Mefoulash classique. Mais après, on va voir quelque chose de beaucoup plus complexe et plus subtil. Ce qu'on veut nous dire, c'est que le Sefer Torah, on peut le faire sortir non seulement de la maison au Hatzer, mais même du Hatzer au Mavoy. Ça veut dire s'il y a un feu dans le Hatzer, on peut l'amener au Mavoy. Tanu Rabanan. La Gemara cite une baraïta qui parle d'un autre sujet qui, a priori, n'a rien à voir avec notre débat, mais la Gemara le cite ici, ce sujet, par rapport à une question qu'elle va poser à partir de notre Mishnah. Tanu Rabanan, Arba'a Asar Shehaliyot Beshabbat, Mafshitin et Pesach Ada Hazeh, Divrei Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka. L'Hachamim omrim, Mafshitin et Kulo. Vous savez que si la veille de Pessah tombe Shabbat, on a le droit de sacrifier l'agneau pascal, même si c'est Shabbat. V'ya'asu et Pessah bemoado afilu beshabbat. Pas seulement lorsque le 14 Nissan est un jour de semaine, qu'on a le droit de sacrifier le Korban Pessah, de faire la shrita, d'asperger son sang et de sacrifier ses graisses, mais même si ça tombait Shabbat, on a le droit de faire la même chose. Mais la question se pose
par rapport au dépouillage de la bête, c'est-à-dire lui retirer la peau. Vous savez que normalement, Shabbat, on n'a pas le droit de dépouiller une bête. Retirer la peau à une bête, c'est une mélacha interdite Shabbat. Alors comment est-ce qu'on fait pour le Korban Pessah? Est-ce qu'on peut le dépouiller, retirer la peau de la bête après la shrita? Eh bien, si c'est une mitzvah de faire le Korban Pessah, vous allez me dire évidemment que oui. Eh bien, vous avez raison. C'est vrai qu'on a le droit de dépouiller le Korban Pessah. Mais la mahloket entre Hachamim et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, elle est de savoir jusqu'où on peut y aller. Combien peut-on ouvrir du corps de la bête pour dire que, en effet, c'est permis? Alors, vous savez comment est-ce qu'on a accroché l'agneau pascal? On l'accrochait par les pattes sur un crochet. Il était suspendu en l'air et on prenait le couteau, le scalpel, et on allait ouvrir le ventre de la bête de bas en haut. C'est-à-dire la tête, elle est en bas et les pieds en haut, et on allait couper des pieds vers la tête. On ouvre le ventre. Une fois qu'on a ouvert le ventre, après la shrita, après Zrikat Adam, on va maintenant récupérer les hémourim. Qu'est-ce que c'est que les hémourim? Ce sont les graisses que l'on va consumer sur l'autel. La question est de savoir, ok, j'ai ouvert le ventre, mais jusqu'où je peux aller dans ce dépouillage? J'ai ouvert le ventre, j'ai retiré la peau jusqu'à la poitrine, jusqu'à la cage thoracique. Toute cette partie de l'appareil respiratoire de la bête n'est pas nécessaire. Ça veut dire maintenant, ce qu'on va faire pendant Shabbat, c'est pas manger l'agneau pascal. On va pas le retirer maintenant, le manger maintenant, car on ne mange l'agneau pascal qu'à la tombée de la nuit. Alors qu'est-ce qu'on fait? La shrita, la zrikat adam, la combustion des graisses se fait dans la journée, l'après-midi du 14 Nissan, et même si ça tombe Shabbat. Mais ensuite, retire l'agneau et le manger, ça va se faire quand? Le soir, à la tombée de la nuit, Motza et Shabbat, puisque de toutes les façons, on ne peut pas manger le Korban Pessah en journée. Il faut attendre le 15 Nissan. Alors, maintenant, quand on va dépouiller la bête, c'est-à-dire lui retirer la peau, qui est une mélacha normalement interdite le jour du Shabbat, mais qui est spécialement permise pour le Korban Pessah. Mais pourquoi c'est permis? C'est permis parce que on a besoin de sacrifier les graisses. Alors on enlève la peau. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, va dire, tu n'enlèves du corps de la bête que le strict nécessaire. C'est-à-dire que la partie du ventre. Tu retires la peau de la partie de ce qu'on appelle l'appareil digestif, mais pas de l'appareil respiratoire. Dans le corps, il y a le haut, les poumons, le cœur et tout ça, l'appareil respiratoire, et le bas, c'est l'appareil digestif. Quand tu accroches l'agneau pascal par les pattes, alors il a là-haut l'appareil digestif, en dessous l'appareil respiratoire. D'où on prend les graisses de l'appareil digestif, du ventre, pas de la cage thoracique, où il y a les poumons. Alors Rabbi Ishmael va dire, tu retires la peau, mais tu t'arrêtes au niveau de la cage thoracique. Là, tu ne vas pas retirer la peau. De quel droit tu vas te permettre d'enlever la peau à l'agneau pascal, à la deuxième moitié de l'agneau pascal, qui n'est pas nécessaire? Ce qui est nécessaire est permis, ce qui n'est pas nécessaire est interdit. Mais Hachamim disent, mafshitim et kulo. Hachamim autorise de dépouiller totalement la bête. Alors la Gemara nous dit comme ça. Bish lama le Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Deha it avid le tzorech gavoa. Ela rabanan maitama. Ela le rabanan maitama. La Gemara dit, je peux comprendre l'opinion de Rabbi Ishmael. Elle est logique. Pourquoi? Parce qu'il dit, une fois que tu as fait le nécessaire, tu as retiré la peau de l'endroit de la bête où tu avais besoin
de récupérer les graisses, alors j'ai compris. Très bien. Mais qu'est-ce que tu as besoin de dépouiller même la deuxième partie de la bête? Ça n'a aucune nécessité, puisqu'il n'y a pas de besoin pour le sacrifice du Korban Pessah. Donc il n'y a pas de raison d'autoriser une mélacha inutilement. Je répète dans les mots. Bishlama le Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yochanan ben Broka. Encore d'après Rabbi Ishmael, Dehaït Avid le Tzorer Gavoa. Je comprends pourquoi est-ce qu'il autorise de dépouiller la bête et de lui retirer la peau que de la moitié de son corps, car en effet, jusqu'ici, c'est Tzorer Gavoa, on avait besoin de prendre les graisses pour les sacrifier pour Akadosh Baruch Hu sur le Misbeyach. Et là, les Rabbanan, mais d'après Chachamim, Maïtama, Chachamim, eux, pour quelle raison ils autorisent de dépouiller totalement l'agneau pascal, même la cage thoracique, mais il n'y a aucune utilité? On a deux réponses. D'abord, la Gemara donne un pasouk, et après, elle donne deux explications. Amarabba barbar hana marab yochanan de amarkra kol pa'al Hashem lema'anehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan nous enseigne que tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, c'est pour son kavod. Puisque il y a une notion de kavod dans le dépouillage de la bête, c'est-à-dire que tu ne peux pas dépouiller que la moitié du corps, il faut dépouiller la totalité du corps pour le kavod, en l'honneur d'Hashem Idbarach. Et la Gemara demande, Ve'acha maï lema'anehu ika, de quel kavod s'agit-il? Comment tu fais kavod à Hachem en retirant toute la peau de la bête? Rav Yosef Amar, Shelo Yasriach. Rav Yosef va dire que si tu ne retires pas la totalité de la peau de la bête, eh bien elle va pourrir. Et le soir, quand tu vas manger ce rôti d'agneau pascal, tu vas sentir un goût de viande gâtée, de viande pourrie. Alors, c'est pour cela que, pour ne pas que ça pourrisse, ce qui va être une atteinte portée au kavod d'Hachem, si l'agneau pascal, qui est un korban kadosh, n'est pas bon, c'est pour cela qu'il faut retirer toute la peau pour que ce soit ventilé et aéré. Rava Amar, Shelo yukoche shamayim mutalim kinvela. Rava lui dit que il y a un autre problème, c'est que le simple fait d'avoir une bête qui est à moitié dépouillée de sa peau, eh bien, on a l'impression que c'est une charogne. On a l'impression que c'est un cadavre. C'est pas une shrita normale. C'est pas une bête cachère. Alors, pour pas que le kodshe shamaim, l'agneau pascal qui est sacré, ne donne une apparence de charogne, alors il faut la dépouiller totalement. Pas seulement l'appareil digestif, mais même l'appareil respiratoire. La Gemara demande Maï Benaïhu, quelle est la différence entre Rabba et Rav Yosef, Rav Yosef et Rava? Rav Yosef a dit il faut retirer la totalité de la peau pour pas qu'elle pourrisse. Rava va dire qu'il faut retirer la totalité de la peau pour pas que ça ressemble à un cadavre à moitié dépouillé. Quelle est la différence concrète entre les deux approches? Ika benayu demana hapetora didhava. La différence entre eux, c'est lorsque nous avons cette bête qui est à moitié dépouillée, qui a été posée sur un plateau en or, plutôt sur une table en or. Si tu me dis que c'est une question de kavod, eh bien une charogne, on ne la met pas sur une table en or. Si tu mets cet agneau sur une table en or ou un plateau en or, ça veut dire que tu lui fais kavod, personne ne va croire que c'est une charogne. Dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de dépouiller davantage.
Même Chachamim serait d'accord avec Rabbi Ishmael de dire qu'on ne dépouille que la moitié. Pourquoi? Car la raison pour laquelle ils ont dit que on peut dépouiller la totalité de la bête, c'est parce que si tu ne dépouilles pas la totalité, on va voir une bête à moitié dépouillée, on va dire que c'est une charogne. C'est pas kavod. Mais ça, c'est seulement si c'est pas kavod. Mais si tu mets cette bête sur une table en or, il n'y a pas plus kavod que cela. Donc personne ne va croire que c'est une charogne. Donc on n'aura pas le droit de la dépouiller totalement. Deuxième incidence halachique, inami, Yoma de Astena. C'est quoi Yoma de Astena? Rashi nous dit que c'est un jour où souffle le vent du nord qui est rafraîchissant. Étant donné que le vent du nord maintient la fraîcheur de la viande, donc elle ne va pas pourrir, cette bête. Dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de la dépouiller totalement, même d'après Chachamim. Mais selon qui? Selon Rava qui a dit que c'est une question, pardon, selon Rav Yosef, excusez-moi, selon Rav Yosef qui a dit que c'est une question de fraîcheur. Alors en effet, il faut retirer toute la peau pour garder frais et que ça reste pas chaud, que ça ne pourrisse pas. Mais si de toutes les façons, il y a le vent du nord qui rafraîchit la bête, même si elle n'est dépouillée qu'à moitié, donc il n'y a plus de raison d'autoriser de la dépouiller totalement. Donc, Béhémet, d'après Rav Yosef, ce sera assourd. Mais d'après Rava qui a dit que c'est un problème d'apparence de charogne, eh bien, ce sera permis. Si tu dis que la raison, c'est par rapport au risque de pourrir, là, il n'y a pas de risque, alors c'est assourd de dépouiller totalement. Même d'après Chachamim. C'est ce que penserait Rav Yosef. Mais d'après Rava qui dit que c'est un problème d'apparence, parce qu'on aurait dit un cadavre, une charogne, mais dans le cas où c'est... Alors même s'il y a le vent du nord qui souffle, que ça change, l'apparence de cadavre et de charogne est toujours là. C'est une atteinte portée au kavod Hashem. Alors on aurait le droit de la dépouiller totalement, même s'il y avait le vent du nord. Alors vous avez compris ce qu'a fait la Gemara. La Gemara nous a donné deux cas de figure, où d'après Rav Yosef ou d'après Rava, selon chacun, la halakha pourrait totalement changer, même d'après Chachamim. Vous avez compris la subtilité de ces deux hypothèses. Ok. Maintenant, la Gemara va rentrer dans le vif du sujet. Mais Rabbi Ishmael, bno shel Rabbi Yochanan ben Broka, hay kol paral Hashem le ma'aneu may avid leh. Lui, Rabbi Ishmael, qui a dit que on ne peut pas dépouiller la totalité de la bête, mais qu'à moitié, que le strict nécessaire pour prendre les graisses que l'on doit brûler sur l'autel. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk qui nous dit que il faut tenir compte du kavod Hashem? Alors, lui, il n'applique pas ce pasouk. Alors, lui, il dit Shelo yotzi ta'imurim kodem afshatat ha'or. Il dit, moi aussi, j'applique ce pasouk comme Chachamim, mais pas dans le même sens. Chachamim ont déduit de ce pasouk qu'il faut complètement dépouiller la bête. Mais Rabbi Ishmael qui dit qu'on la dépouille qu'à moitié, comment il a appliqué ce pasouk? Il dit, eh bien justement, on aurait pu faire sortir la graisse de la bête même sans la dépouiller du tout. Juste tu prends un couteau, tu lui ouvres le ventre et tu vas prendre la graisse, fais-y où? Qu'est-ce que tu as besoin de la dépouiller? Eh bien, il y a un risque, lequel? Maïtama, Amar Ravhuna Bere de Rav Natan Mishum Nimin. Il y a un risque de Nimin. Nimin, c'est des poils. Si tu ne retires pas la moitié de la peau et tu laisses sur le ventre la peau, quand tu vas faire sortir les graisses du ventre de la bête, eh bien ces graisses-là risquent de toucher la peau de la bête, et là-bas il y a des poils qui sont sales, et on va avoir des graisses du Korban Pessah qui sont pleins de poils dégoûtants. C'est pas kavod pour le Korban. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Ishmael, déjà j'ai toléré le dépouillage de la moitié de la bête. Et justement pour ce pasouk
que vous, Chachamim, vous avez cité, Kol Paral Hashem le Ma'aneu, tout ce que Dieu a fait, il a fait pour son kavod. Moi aussi, je tiens au kavod d'Hachem, mais pas dans votre sens à vous. Vous avez dit qu'il faut dépouiller toute la bête à cause soit du problème de pourriture de viande, soit du problème de l'apparence d'un cadavre. Mais pour moi, non. Je ne considère pas ces risques. Le seul problème pour moi, c'est le risque que les poils de la bête se collent aux graisses du korban. Eh bien ça, pour ça, j'ai trouvé la solution. Vous dépouillez la bête à moitié, donc dans la partie du ventre, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de poils, et vous faites sortir à ce moment-là les graisses. Voyez-vous que moi également, moi Rabbi Ishmael, j'applique ce passouk de Kol Paral Hashem le Ma'aneu, mais pas dans votre sens. La Gemara maintenant analyse les deux opinions, et elle met en confrontation les Chachamim avec Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Et elle dit comme ça, Amar Afrizda, Amar Morukva, Mai ahderu le Hevraya, le Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Une fois que Rabbi Ishmael a dit, moi j'applique le passouk de Kol Paral Hashem le Ma'aneu, je l'applique par rapport au risque que les poils se collent à la graisse. Mais je ne permets pas de dépouiller totalement la bête, car la partie du bas de la cage thoracique n'a pas besoin d'être dépouillée. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? La Gemara dit Hachika Amrele. Voici ce qu'ils lui ont dit. Im matzilim tika sefer ima sefer lo nafshit et apesach me'oro. Alors maintenant les amis, vous avez compris pourquoi la Gemara a dévié du sujet. Pourquoi on est passé à un sujet de Korban Pesach. C'était quoi le rapport avec notre Mishnah? Maintenant vous avez compris que nous avions appris dans la Mishnah précédente, on a appris que si jamais il y a un incendie qui a éclaté pendant Shabbat, on a le droit de sauver le Sefer Torah, mais pas seulement, même l'enveloppe du Sefer Torah. Et même si dans cette enveloppe il y avait de l'argent, eh bien on a le droit de transporter l'enveloppe avec l'argent et avec le Sefer Torah. On a le droit de prendre la totalité et sauver tout cela des flammes. Et on n'a pas imposé à l'homme le devoir de vider l'enveloppe de l'argent qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Alors, regardez comment ils vont lui dire. Achika amrele. Ainsi ils lui ont dit. Imatzilim tika sefer ima sefer. Lo nafshit et apesach me'oro. Si déjà on a le droit de sauver le tika sefer avec l'argent. On nous a dit que pour le kavod du Sefer Torah, on a le droit de sauver même l'argent, bien que l'argent, ce n'est pas nécessaire pour le Sefer Torah. L'argent, c'est pour l'homme. C'est l'homme qui en profite. Malgré tout, bien que c'est au profit de l'homme, puisque c'est annexé au Sefer Torah, tout élément qui est annexé à ce qui est permis, puisque j'ai le droit de sortir le Sefer Torah à l'extérieur pour le sauver des flammes, mais un objet profane, je n'ai pas le droit, mais lorsque les deux, l'objet profane et l'objet sacré, se trouvent dans la même enveloppe, on a le droit de sauver le profane grâce au sacré. Eh bien là aussi, bien qu'il y ait deux parties dans l'agneau pascal, il y a la graisse qui est sacrifié sur le Mizbeach. Ça s'appelle Tzorer Gavoa, le besoin du Dieu suprême. Et il y a également la viande qui sera consommée par l'homme le soir. Alors maintenant, si tu dépouilles la bête de sa peau, tu enlèves la partie du ventre et la partie de la cage thoracique. Pourquoi tu enlèves la partie du ventre? Pour retirer les graisses. Les graisses, c'est pour qui? Pour le Mizbeach, pour Hachem. Ok. Nachon. Mais après, pourquoi vous vous permettez de dépouiller totalement la bête? Mais ça, c'est pour
manger plus tard la viande de l'agneau pascal. C'est qui va manger? C'est l'homme, c'est l'être humain. Ça s'appelle Tzorech Hediot. Comment vous permettez, vous, Chachamim? Réponse, Chachamim te disent, eh bien, on a une référence pour autoriser. De la même façon que les Chachamim ont dit qu'on peut sauver l'argent avec le Sefer Torah dans la même enveloppe, ainsi, on devrait avoir le droit de dépouiller même la partie de la cage thoracique, la partie de l'agneau qui sera mangée par l'homme, en même temps qu'on dépouille la partie supérieure, qui est la partie nécessaire pour le korban pendant Shabbat. Donc tu vois qu'on peut annexer le profane au sacré. Voilà comment ils lui ont donné cet argument pour autoriser. La Gemara pose une question, elle dit « Midami, est-ce que c'est comparable ?» Mais il compare l'incomparable. « Hacha tiltul vehacha melacha » À propos de l'argent, c'est juste un problème de mouktsé. Quel est le problème de l'argent? C'est mouktsé. On n'a pas le droit de transporter d'argent pendant Shabbat, ou l'interdiction de sauver des flammes, comme on va voir après, pourquoi on n'a pas le droit de sauver des objets profanes des flammes. En tout cas, c'est juste un interdit rabbinique. Alors on a autorisé un interdit rabbinique pour sauver le Sefer Torah des flammes, et on a dit, on sauve l'objet profane avec le Sefer Torah qui est sacré. Mais là-bas, c'est juste un problème de tiltul, de mouktsé. Acha, melacha. Mais ici, on a affaire à un problème toraïque. Car dépouiller une bête, ça s'appelle mafshit, c'est la melacha de hefshet. Ça c'est Asur Shabbat. Ne me dis pas, comme on t'a autorisé de dépouiller la première partie de la bête qui est nécessaire pour le korban, alors tu vas dire, accessoirement, tu vas également dépouiller la deuxième partie de la bête dont on n'a aucun besoin pour le korban. C'est juste pour que l'homme mange la viande le soir. Ma pitom, quelle comparaison tu fais? Tu compares un issour de la Torah à un issour des Rabbanan? Amaravashi. Ravashi répond, Betarte peligé, pligé betiltul ou pligé bimlacha. Ve'achika amrele, im matzilim tikas sefer im sefer, lo netaltel or agav basar. C'est-à-dire, nous explique Rashi, la mahloket entre eux, elle est à deux niveaux. Au niveau de la mlacha et au niveau du mouktsé. Gabe pesach pligé betiltulo, deasa Rabbi Ishmael letaltel ha-pesach, ahar sheotzi imurav, afilu mehamal atzel, mishum or, delav bar tiltulhu. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael interdisait de transporter le korban avec sa peau. C'est-à-dire que non seulement qu'il y a eu une discussion entre eux par rapport au Efshet, que Rabbi Ishmael a dit interdit de dépouiller la totalité de la bête. Hachamim ont autorisé la totalité. Mais ça, on a déjà vu la discussion. Kol paral Hashem le ma'anehu, c'est pour le kavod Hashem, et ainsi de suite. On a déjà vu cette discussion. Le deuxième débat, il est par rapport au tiltul. A-t-on le droit de déplacer maintenant le corps de l'agneau pascal pendant Shabbat? Cet agneau pascal maintenant, on a le droit de le déplacer, oui ou non? Alors, on nous dit comme ça. Betarte pligé, gabé pesach pligé betil tulo, de asa Rabbi Ishmael etaltel a pesach achar sheotzi imurav afilu mehamal atzel mishum or delav bar tiltulhu. Qu'est-ce que ça veut dire? La peau d'une bête, c'est mouktsé.
Le korban lui-même, la viande, n'est pas mouktsé. Rabbi Ishmael dit, non seulement que j'interdis de dépouiller la totalité, je permets que la moitié, qui est le strict nécessaire. Mais en plus de cela, c'est qu'une fois qu'on a retiré la moitié, qu'on a pris les graisses et qu'on les a mises à brûler, maintenant ça y est, on ne peut plus toucher la bête. Tu ne peux plus la déplacer, par exemple, mais hamal etzel, du soleil à l'ombre. Tu n'as plus le droit de toucher. Pourquoi? Car la peau elle-même, elle est mouktsé. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ma pitom. Ma pitom. Si tu as le droit de déplacer la viande, le korban lui-même, tu as le droit de déplacer également la peau. Exactement comme on a le droit de déplacer l'argent qui se trouve dans le même sac avec le Sefer Torah. Et comme ça, ils lui ont dit, Ve'achika amrele, comme ça, ils lui ont dit, Im atzilim tika sefer ima sefer, lo netaltel or agav basar. Ils lui ont dit, si on permet de sauver des flammes l'argent avec le Sefer Torah, est-ce qu'on n'aurait pas le droit de transporter la peau avec la viande? Comme ça dit Rashi, lo netaltel or agav basar, de avinamik vot shamaim, des bassar d'Oumia des Sefer. La viande du korban, ça ressemble au Sefer Torah. Les deux, ils sont sacrés. Umutar les taltelo mais hamal atzel. Et on a le droit de déplacer, d'après Chachamim, mais hamal atzel, du soleil à l'ombre. Ve agav bassar, yetaltelu, ora mehubar bo, et agav. Et en même temps qu'il transporte la viande, il transporte la peau. Très bien. La Gemara demande quel rapport, comment Hachamim ont comparé la peau du korban à l'argent du Sefer Torah. Midami, Hatam naasa basis le davar mutar, Hachan naasa basis le davar asur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tik à Sefer, l'enveloppe elle-même, pourquoi on a le droit de la porter? L'étui avec le Sefer Torah et l'argent qu'il y a dedans, car l'étui lui-même, il n'est pas mouktsé. L'étui, il est le moyen du transport. Et il y a dedans deux éléments, le Sefer Torah et l'argent. Donc, c'est pour cela qu'on a le droit, puisque le tik, il est bassis, les davar assour ou le davar mutar. Il y a dedans deux choses. Mais ici, la peau, elle est bassis que de la viande. Et la viande, c'est assour d'être métaltel. Pourquoi? Rashi explique, Or naasa bassis le davar chez kulo assour betiltul, chez abassar assour le taltelo, de lo hazel achila ad urta, de pesa henone echal el abalayla vetzali. Rabbi Ishmael litlik vot shamaim ben echal ahediot, ואפילו עור תורת כלי עליו מצר משום דבי בסיס לאיסור וכל שכן דהו גופה לאו בר טלטול. Rashi explique longuement la raison pour laquelle Rabbi Ishmael interdit. Parce qu'il dit la viande, elle n'est pas mangeable pendant Shabbat. Pourquoi elle n'est pas mangeable? Parce que tu es obligé d'attendre la tombée de la nuit, Motzaï Shabbat, pour rôtir l'agneau pascal. Il faut le rôtir, tu ne vas pas le rôtir pendant Shabbat, et en plus tu ne peux pas manger pendant Shabbat, il faut attendre la tombée de la nuit de Motzaï Shabbat. Donc cette viande maintenant, elle est mouktsé. Et la peau, même si tu vas me dire que la peau, tu peux t'asseoir dessus, imaginons que tu pouvais, admettons qu'elle n'est pas mouktsé, mais elle est bassis, les davar assour. La peau est le support de la viande qui est mouktsé. Donc c'est tout à fait normal que Rabbi Ishmael interdise de transporter la bête avec cette peau. Alors quel rapport avec le tik du Sefer Torah? L'enveloppe du Sefer Torah, c'est une enveloppe du Sefer Torah. Le support du Sefer Torah n'est pas mouktsé. Même s'il y a dedans de l'argent, ce n'est pas grave. Alors la Gemara dit, et là chika amrele, imatzilim tik shel sefer, ima sefer aval pi shesh betorot maot, lo netaltel or agav basar.
Alors la Gemara, en fait, elle a fait ça en 2 étapes. Elle a dit que de la même façon qu'on a le droit de faire sortir le tic du Sefer Torah, bien qu'il y ait dedans de l'argent, on devrait pouvoir transporter le or grâce à Gav Bassar. Et la Gemara dit Midami, Hatam Naasa Bassi, c'est Davar Asur, le Davar Mutar, Hacha Kulo Naasa Bassi, c'est Davar Asur. L'enveloppe est un support de 2 éléments. Sefer Torah qui n'est pas Mouktsé et l'argent qui est Mouktsé. Tandis qu'ici, la peau, elle est bassis qu'au Mouktsé. La peau, elle est le support de la viande qui n'est pas mangeable pendant Shabbat jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, il n'y a pas de raison de permettre. Alors, comment Hachamim ont voulu donner un tel argument? Comment ils ont fait une comparaison qui n'est pas raison? Et la Hachika Amrele. Voici ce qu'ils ont voulu dire. Im mevi'im tik sheyesh betocho ma'ot me'alma le'atzil bo sefer Torah lo netaltel or agav abasar. Ah, là maintenant on comprend. Ils lui ont dit comme ça. Si on a permis de sauver des flammes le Sefer Torah, comment tu veux qu'ils prennent le Sefer Torah? Il faut bien un étui, une enveloppe. Alors il va chercher un sac. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? De l'argent. Et on lui dit, tu as le droit de prendre ce sac avec l'argent et de courir et prendre le Sefer Torah et mettre dans le sac. On ne t'oblige pas de vider le sac de l'argent qui s'y trouve à l'intérieur. Alors ils lui ont dit, tu vois qu'on peut transporter le sac avec de l'argent tout seul en l'honneur de la mitzvah de sauver le Sefer Torah. La même chose, tu devrais autoriser d'être métalté le or à Gav à Bassar, de prendre la peau avec la viande de l'agneau pascal. Et la Gemara dit, Vei gufa minalan. Et qui te dit qu'une chose pareille est permise? D'où Hachamim ont déduit qu'en effet, on autorise de sauver le Sefer Torah, pas seulement si occasionnellement le Sefer Torah se trouvait dans l'enveloppe, dans l'étui, mais on a le droit carrément d'aller chercher un sac où il y avait de l'argent dedans, et de prendre le sac avec l'argent, et d'aller mettre le Sefer Torah dedans, et de sortir avec à l'extérieur pour le sauver des flammes. Et on ne t'a pas obligé de vider, chemin faisant, le contenu du sac, le vider de son argent. Mais qui te dit? D'où tu le sais? Si c'est de cette halakha même de la Mishnah qui nous a dit que Matzilim Tika Sefer Ima Sefer Afal Pishesh Betocho Ma'ot, et on ne t'a pas obligé de vider le sac de sa monnaie, de cet argent qui est dedans. De là, tu déduis que tu peux même prendre un sac où il n'y a que de l'argent et de t'en servir pour aller sauver le Sefer Torah. Mais quel rapport? Si c'est de là-bas, je peux comprendre pourquoi, lorsque le Sefer Torah se trouve déjà dans un sac où il y a de l'argent, on ne nous a pas imposé de vider le contenu, c'est-à-dire de vider l'argent et de garder que le Sefer Torah, parce que si on t'impose une chose pareille, en attendant, les flammes peuvent arriver et brûler le Sefer Torah, tu n'as pas le temps. Alors tu sors tout de suite le Sefer Torah, même avec l'argent qui est dans le sac. Mais dans le cas où il n'y a que de l'argent dans le sac, tu peux prendre le sac à l'envers pendant que tu marches. Quand tu as le sac dans la main, au lieu de le prendre à l'endroit et d'aller mettre le Sefer Torah dedans et de courir pour fuir les flammes, je te propose de prendre le sac à l'envers. Comme ça, les pièces de monnaie, chemin faisant, elles tomberont dans la maison. Et tu mettras le Sefer Torah tout seul dans le sac. Si c'est du fait qu'on ne t'est pas obligé, si on nous a pas obligé de vider le tic
où il y a le Sefer Torah plus l'argent, on ne nous a pas obligé de vider le contenu, c'est-à-dire l'argent, parce qu'il y a un risque de perte de temps. Mais ici, tu ne perds pas de temps. Tu peux le faire en même temps que tu marches. Alors, je ne vois pas comment Hachamim ont déduit qu'on a le droit de prendre un sac plein d'argent et mettre le Sefer Torah par la suite. Mapitom. Et là, Amar Mor Baramashi, Leolam Kede Amrinan Me'ikara. Behemet, il faut revenir à la case départ. La discussion et le débat entre Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Broka et Chachamim n'est pas double. Il n'y a pas un double débat, comme on a dit. Une mahloket par rapport au din de la Torah et une mahloket par rapport au tiltul des Rabbanan. Pas du tout. Il n'y a qu'une seule mahloket entre eux, c'est par rapport à la melacha des Oraïta, qui est l'interdiction de dépouiller une bête pendant Shabbat. Rabbi Ishmael a dit on dépouille que la moitié, qui est le strict nécessaire pour le korban, pour prendre les hémorim, la graisse. Et Hachamim ont dit Kol paral Hashem le ma'aneu, on peut dépouiller totalement. D'accord? Alors maintenant, quel rapport avec l'histoire, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont, eux, ils ont permis de dépouiller la totalité. Et quel rapport avec l'histoire du Tika Sefer? Vedeka shialach hachatil tul ve'acha melacha kegon delo kaba'ele la'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, ici, on parle du cas où Behemet, cet homme n'avait pas besoin de la peau. Et puisqu'il n'avait pas besoin de la peau, alors il n'avait pas de kavana, il n'est pas mitkaven de faire la melacha du dépouillage. Or, qu'est-ce qu'on a appris du Mishkan? Qu'on dépouillait les bêtes parce qu'on voulait utiliser la peau. On voulait utiliser la peau. Mais ici, il ne veut pas utiliser la peau. C'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais tout de même vous faire lire un très beau Rashi. Rashi dit Kede Amrinan Me'ikara. On revient à la case départ. Delopligé la Be'afshata. La marloquette entre eux, ce n'est pas une marloquette de Tiltul, c'est une marloquette de Deoraïta. Est-ce qu'il est permis de dépouiller totalement la bête ou qu'à moitié? Et quel rapport avec l'histoire de l'argent qu'il y a dans l'enveloppe du Sefer Torah? Des matnitin, des matselin, maot, agav Sefer. On a le droit de sauver de l'argent, accessoirement, puisque ça se trouve dans le tic du Sefer Torah. Tzorke hediot, agav tzorke gavoa. Le besoin de l'homme peut être associé au besoin d'Akadosh Baruch Hu. Nachon? Puisqu'on sauve le Sefer Torah, on a le droit de sauver également l'argent. Achanami, agav tzorke gavoa, techol paral Hashem le ma'aneu yafshit. En même temps qu'il a dépouillé la moitié de la bête pour les hémorim, les hémorim qu'on va sacrifier sur l'autel, eh bien, en même temps, il fait kavod à Hashem et il ne laisse pas l'autre moitié recouverte de peau. Parce qu'il y a soit le risque de pourriture de la viande, qui ne sera pas ventilée, aérée, soit le problème qu'elle paraît comme une charogne, comme un cadavre. C'est un mépris pour le korban. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu vois que Agav, Tzorke Gavoa, aussi, on a le droit de retirer la peau. Alors la Gemara dit, d'accord, mais quel rapport? Tu es en train de faire une melacha de Oraïta. Comment tu peux apporter une preuve du Tiltul? Tiltul c'est Muktzeh, et ici on parle de melacha de Oraïta. Comment tu as pu comparer l'incomparable? Et la Gemara dit que même ici, c'est pas une melacha de Oraïta. Même ici, au niveau du dépouillage de la bête, c'est Asur Kemi des Rabbanan. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas besoin de la peau.
Et comme il n'a pas besoin de la peau, ça devient davar she'eno mitkaven. Davar she'eno mitkaven, c'est pas une melacha de oraita, d'après Rabbi Shimon. La Gemara dit Abaye veravad amre tarvaïhu, modé Rabbi Shimon bipsik reché velo yamut. D'accord. Tu me dis qu'il n'a pas la kavana d'utiliser la peau. Et donc, du coup, ça devient davar she'eno mitkaven. Mais Rabbi Shimon lui-même, qui a dit que davar she'eno mitkaven mutar, il est d'accord qu'en cas de psikréché, si c'est sûr que la melacha va se faire, même s'il n'a pas la kavana de faire la melacha, c'est assour. Eh bien là également, quand il dépouille la bête totalement, même s'il n'a pas l'intention de se servir de la peau, mais la melacha de mafshit, de efshet, il a commise, il a effectué une melacha. Je ne comprends pas. Réponse, des shakila bebrasé. Il dépouille la bête en petits morceaux. Et Rachid dit des petits morceaux de peau, behatichot dakot mafshit vechoter, de enderech afshata bekach, velav melachahu elashvut. Eh bien, étant donné qu'il n'a pas coupé la peau, il n'a pas dépouillé la bête normalement, donc il ne pourra pas utiliser cette peau puisqu'il a coupé en petits morceaux. C'est pas un derech de afshata, donc c'est sûr que c'est un chinouille et c'est même pas mafshit, c'est pas une melacha, c'est un sourd commis des rabanan. Alors maintenant que c'est un sourd commis des rabanan, ce dépouillage, eh bien il est absolument comparable au din de la Mishnah. La Mishnah, elle parle de quoi? D'un sourd des rabanan, lequel c'est celui de transporter l'argent avec le Sefer Torah. On permet à Issour des Rabanan, grâce à une mitzvah, de sauver le Sefer Torah. Eh bien, la même chose. On devrait permettre à Issour des Rabanan d'éplucher, de dépouiller l'agneau pascal, avec des morceaux de peau, petits morceaux de peau, pour le Kvod Hashem. Pour le Kvod Hashem. Comme pour le Kvod HaTorah, comme pour le Kavod du Sefer Torah. Alors maintenant, on a compris quel était le sens de cette comparaison. Nouvelle Mishnah, nouveau développement de la Mishnah. La Mishnah nous a dit Ulechan matzilim otam le mavoy she'eno mefulash. Ben betera omer af la mefulash. La Mishnah nous a dit qu'on a le droit de faire sortir le Sefer Torah ou les tefilin, même avec de l'argent, mais vers quel espace, vers où? On fait sortir du hatzer où il y a l'incendie, vers le mavoy. Alors quel mavoy? Un mavoy mefoulash, c'est-à-dire ouvert, ou bien un mavoy d'Afka qui est fermé, qui est eno mefoulash. Mavoy chez eno mefoulash, d'après Chachamim, Tanakama, et Ben Betera nous dit que c'est permis, même si c'est un mavoy mefoulash, un mavoy qui est ouvert. La Gemara demande Echidami mefoulash, Echidami sheno mefoulash. Qu'appelle-t-on un mavoy ouvert et qu'appelle-t-on un mavoy fermé? Tout à l'heure, je vous ai donné une explication de ouvert et fermé. C'était est-ce qu'il y avait trois côtés dans ce mavoy? C'est une impasse sans issue, ou bien est-ce que c'est une impasse qui est ouverte des deux côtés, de part et d'autre? Mais maintenant, comme je vous ai dit que c'était une explication juste pour vous donner du goût à la Mishnah, mais maintenant on va voir beaucoup plus subtil, plus complexe. Amar Rav Chizda. Rav Chizda va nous dire c'est quoi un mavoy ouvert ou fermé. Shalosh mechitzot ushne lechayim zeu mavoy she'eno mefulash. Shalosh mechitzot velechi ehad zeu mavoy ha-mefulash. Vetarvayu aliba de Rabbi Eliezer ditnan Hersher mavoy bet Shammai omrim lechi vekora ubet Hillel omrim o lechi okora. Rabbi Eliezer omer shene lechayim. Dans la deuxième Mishnah de Masechet Eruvin, il y a une grande mahloket entre Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Eliezer. Comment on fait le tikkun du mavoy? Un mavoy, normalement, c'est un mavoy qui a trois côtés, c'est-à-dire une impasse sans issue. Du Reshut Harabim, on rentre dans le mavoy, dans l'impasse. De l'impasse, on va accéder aux différentes cours,
Et à partir des différentes cours, on accède aux maisons. Et on a là-bas des privés, des particuliers, et ainsi de suite. Donc nous avons l'accès du Reshut Harabim au Mavoy. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir transporter à l'intérieur du Mavoy? Il y a deux procédures. Premièrement, c'est qu'à l'entrée du Mavoy, il faut mettre l'Ehi au Korah. Alors on a trois opinions. Rabbi Eliezer dit qu'il faut mettre deux Lechayaim, deux poteaux verticaux, à droite et à gauche de l'entrée du Mavoy. D'après Beth Hillel, je prends d'abord Beth Shammai. Beth Shammai disent Lehi Vekora, une poutre verticale et une poutre horizontale. Ce qu'on appelle Lehi, c'est vertical, Korah, horizontal. Beth Hillel disent ou l'un ou l'autre, ou Lehi ou Korah. Pas besoin des deux. Pas besoin des deux. Ou une barre verticale, ou une poutre horizontale en hauteur à l'entrée du Mavoy. Ça, c'est la première procédure. Deuxième procédure, c'est Shitoufe Mevohot. C'est prendre des aliments, du vin ou du pain, de tous les Hatzerot, et on va déposer cela dans un Hatzer. Comme si tous les Hatzerot étaient fusionnés en un seul Hatzer avec le Mavoy. Là, on aurait le droit de transporter du Hatzer au Mavoy et du Mavoy au Hatzer. Mais il faut faire un tikkun déjà à l'entrée du Mavoy. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Le fameux tikkun du Mavoy qui se fait par le biais d'un Lehi ou de Korah. Alors, on a une marloquette. Relisons. Dit Nan, Hersher Mavoy, Bet Shammai Omrim, Lehi Vekora. Comment est-ce qu'on peut rendre un Mavoy kasher? D'après Bet Shammai, on met une barre verticale à l'entrée et une poutre horizontale à l'entrée. Ou Bet Hillel Omrim, O Lehi, O Kora. Et Bet Hillel nous disent ou un Lehi ou une Kora. Quand je dis Kora, c'est toujours en hauteur, n'est-ce pas? À l'entrée, et on marche, on rentre sous la Kora. Ou Bet Hillel Omrim, O Lehi, O Kora. Bet Hillel disent ou l'un ou l'autre, pas besoin des deux. Rabbi Eliezer Omer, Shne Lechayaim. Il faut deux barres verticales, une à droite et une à gauche de l'entrée. Alors, la Gemara veut nous dire que notre Mishnah, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Eliezer. Et de ce fait, Rabbi Eliezer, qui lui exige deux Lechayaim, en l'occurrence, c'était un Mavoy qui avait qu'un seul Lehi. Alors c'est quoi? Un Mavoy qui a un seul Lehi s'appelle Mavoy ouvert. S'il a les deux Lechayaim, comme l'exige Rabbi Eliezer, ça s'appelle Mavoy fermé. Alors maintenant on a compris. Tanakama qui dit qu'il faut Davka faire sortir le Sefer Torah, on permet Davka Mavoy chez Enom et Foulash. Ça veut dire quoi Mavoy chez Enom et Foulash? Un Mavoy qui n'est pas ouvert. C'est quoi un Mavoy qui n'est pas ouvert? C'est un Mavoy qui a deux barres verticales, l'une à droite, l'une à gauche, comme l'exige Rabbi Eliezer. Shne Lechayaim, deux Lehi. Lehi au pluriel, c'est Lechayaim. Tandis que Rabbi Ben Betera te dit Afilu Mavoy Mefulash. Même si il manquait un Lehi, il n'y en avait pas deux. Il n'y avait qu'un seul Lehi. Donc c'est un Mavoy ouvert. Tout de même, j'autorise d'apporter le Sefer Torah du Hatzer vers le Mavoy pour le sauver des flammes. Donc c'est ça la marloquette dans notre Mishnah. Tanakama dit Matzilin, les Mavoy chez Enom et Foulash. On peut sauver le Sefer Torah en l'apportant dans un Mavoy qui n'est pas ouvert. C'est quoi un Mavoy qui n'est pas ouvert? Eh bien, il a les deux barres à l'entrée du Mavoy, deux Lehi, comme l'exige Rabbi Eliezer. Mais Ben Betera dit, même s'il était ouvert, c'est quoi ouvert? Même s'il n'y avait qu'une seule barre, pas deux. La Gemara s'étonne beaucoup. Elle dit, Amar le Rabba, Shalosh mechitzot velehi ehad, mefulash karitle. La Gemara dit, tu me fais rire,
C'est quoi ça? Tu l'appelles Mavoy ouvert. Quoi ouvert? Il a 3 parois déjà. Il est fermé de 3 côtés. Et même devant, il y a un lehi. Et tu l'appelles Mavoy ouvert. Mapitom. Verod. Les rabanan. Natsi les toho. Ochalin ou mashkin. En plus, si Behemet, il n'est pas mefoulash, qu'est-ce que Hachamim nous disent? Attention, on n'a pas le droit de faire sortir un Sefer Torah vers un Mavoy qui est mefoulash, qui est ouvert. Seulement s'il n'est pas mefoulash, s'il n'est pas ouvert. Ça veut dire qu'il est plus que parfait. Il a les 2 lechayaim comme l'exige Rabbi Eliezer. Dans ce cas-là, il n'y a pas que le Sefer Torah qu'on devrait sauver des flammes. On pourrait sauver même de la nourriture, même de la boisson, afilo ochalin ou mashkin. Pourquoi? Nous allons voir plus tard que on a le droit de sauver mazon shalosh seudot. On a le droit de sauver de la nourriture, de quoi se restaurer pendant Shabbat et sauver cette nourriture des flammes. Mais pour cela, on ne permet pas d'aller vers un hatser she'ena mo'urevet, vers un mavoy qui n'est pas meshutaf. C'est-à-dire que la tolérance, elle n'est que pour Kitve HaKodesh, pour sauver un Sefer Torah des flammes. Alors là, on a été tolérant. Mais d'après toi, si tu me dis que le mavoy, il est plus que parfait, alors je ne vois pas la tolérance spéciale pour le Sefer Torah. Tu devrais autoriser de déplacer là-bas même de la nourriture, même de la boisson, et pas seulement un Sefer Torah. Je répète. Verod, les Rabbanan, d'après Chachamim qui ont dit qu'on permet le Sefer Torah que dans Mavoy, chez Enom et Foulash, Natsil le Toho, Ochalin ou Mashkin, puisqu'il a 2 lechayaim. Et la Maraba, alors Rabba donne une autre définition de Mefoulash et Eno Mefoulash. Shte mechitzot ushne lechayaim, zeu mavoy she'eno mefulash. Shte mechitzot velechi ehad, zeu mavoy המפולש. וטרווה הוא הליבה דרבי יהודה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans Masechet Eruvin un chiddush extraordinaire de Rabbi Yehuda. Il dit que si on avait 2 maisons dans le Reshut Harabim, elles sont l'une en face de l'autre, et la voie publique sépare ces 2 maisons. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer des objets de la fenêtre de cette maison à l'autre? Ou bien est-ce que j'ai le droit, pas seulement d'envoyer par la fenêtre, de prendre des objets de cette maison et je marche dans le Reshut Harabim et aller dans la maison d'en face? Est-ce qu'on a le droit? Si c'est Reshut Harabim, vadaï que c'est assour. Écoutez un chidouche incroyable de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, si tu prends 2 barres, tu mets une barre verticale au début de cette maison, et tu mets une autre barre verticale à l'autre bout de cette maison. Ça veut dire que tu as mis un lehi de part et d'autre. Eh bien, figure-toi que tu as transformé le Reshut Harabim en Reshut HaYachid. Pourquoi et comment? C'est que le poteau vertical est considéré comme une mechitza qui ferme totalement l'espace ouvert. Comme si c'était une clôture. Le poteau vertical est considéré comme une clôture. Alors tu as une clôture à droite, à gauche, eh bien tu as les 4 côtés qui sont fermés. Ça c'est le chidouche de Rabbi Yehuda. Regardez, lisez d'ailleurs. Détania, la Gemara cite la Baraita, Yater Alken Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit encore plus que ce qu'il avait dit avant. Mi sheyeshlo shne batim, celui qui a 2 maisons, bishne tzidei Reshut Harabim, des 2 côtés du domaine public, c'est-à-dire 2 maisons parallèles. Ose lehi mikan velehi mikan, il peut mettre une barre verticale à l'extrémité de la maison d'un côté, velehi mikan, et une barre verticale dans l'autre extrémité.
au koramikan ve koramikan, ou bien une poutre horizontale de ce côté et une poutre horizontale de l'autre côté, venose venoten baemtsa, et il a le droit de transporter au milieu entre les deux maisons qui sont parallèles. Amroulo, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, en me'arvin reshut arabim bekar. On n'a pas le droit de faire une chose pareille, parce que c'est un domaine public et tu veux le considérer reshut hayachid parce que tu as mis deux poteaux, ma pitom. Ça ne va pas transformer un reshut arabim en reshut hayachid. Alors, Moraï Verabotai, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? La Gemara veut nous dire comme ça. Ici, la mahloket, dans notre Mishnah, entre Chachamim et Ben Betera, c'est que l'un permet de transporter seulement s'il y avait deux léchis, c'est-à-dire deux maisons parallèles, avec un léchi à droite et un léchi à gauche, Korah à droite, Korah à gauche. Ça, Chachamim permettent, parce que Chachamim, ils pensent comme Rabbi Yehuda. Ils pensent comme Rabbi Yehuda. Mais Ben Betera, il va encore plus loin. Rabbi Yehuda dit que même s'il n'y avait qu'un seul léchi, je répète, deux maisons parallèles, et il y a un seul léchi, un seul poteau, qui se trouve dans une extrémité. Lui, Rabbi Yehuda, penserait que ça s'appelle Reshut Hayachid. On n'a pas besoin de deux léchis. Un seul léchi, ça, c'est considéré comme une mechitza, comme une clôture, comme une barrière. Alors ça te fait trois barrières. Tu as les deux maisons parallèles, les deux façades, l'une en face de l'autre, plus un poteau, c'est un léchi, ce qui fait que nous avons trois côtés fermés. Ça s'appelle Reshut Hayachid. Vas-y. Vas-y. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda exige un deuxième léchi? C'est que Midera Banan. Alors Ben Betera, qu'est-ce qu'il dit? Puisque c'est que Midera Banan, pour sauver le Sefer Torah des flammes, on peut transgresser ce Issour rabbinique. On a le droit de transgresser le Issour rabbinique et on sauve le Sefer Torah des flammes. Mais Chachamim, ils disent non. On ne permet pas de transgresser un Issour rabbinique pour sauver le Sefer Torah des flammes. Il faut qu'il y ait les deux léchis. Un léchi à droite, un léchi à gauche, de manière à ce que on puisse avoir un vrai Reshut Hayachid parfait, plus que parfait. Et là, d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est un Reshut Hayachid plus que parfait, on peut sortir le Sefer Torah tranquillement. Alors la Gemara dit, Amarle Abaye, les didach nami, les rabanan, natsin et tocho ochalin ou mashkin. C'est-à-dire, si il est plus que parfait, alors pourquoi Tanakama disait que on a le droit de faire sortir que le Sefer Torah? Mais il n'y a pas que le Sefer Torah que tu devrais autoriser. Tu devrais autoriser de faire sortir là-bas, même ochalin ou mashkin, des aliments, de la nourriture. Il n'y a pas ici une tolérance spéciale par rapport au Sefer Torah. Or, le Sefer Torah, c'est justement quelque chose qui est plus sacré que des aliments, de la nourriture. C'est la raison pour laquelle on a permis un Issour des Rabbanan, mais pas un Issour des Horaïta. Or, d'après toi, d'après ton explication, il en ressort que Chachamim, Tanakama, n'ont fait aucune tolérance, n'ont appliqué aucune tolérance au Sefer Torah. Puisque le Sefer Torah, tu le fais sortir où? Entre les deux maisons. Mais entre les deux maisons, c'est moutard totalement. Pas seulement Minatora, mais même Midera c'est moutard. Puisque Rabbi Yehuda avait dit Nosevenoten Baem Tsar, tu peux transporter librement là-bas. Alors si tu peux transporter librement, pourquoi tu m'as restreint et tu m'as dit tu as le droit de faire sortir là-bas que le Sefer Torah, mais pas des objets profanes? Ma pitom, tu devrais tout autoriser, pas que le Sefer Torah.
Alors la Gemara réfute même cette explication. Et maintenant, on va arriver à la dernière explication, qui est celle que je vous avais donnée lors de l'étude de la Mishnah. Ela marav ashi shalosh mechitzot velehi ehad ze mavoy she'eno mefulash. Shalosh mechitzot belo lehi zeu mavoy hamefulash. Excusez-moi, ce n'est pas cette explication qu'on a donnée, que je vous ai donnée dans la Mishnah. Dans la Mishnah, je vous ai dit que c'était soit totalement ouvert, ce qu'on appelle une impasse ouverte de part et d'autre, qu'on peut traverser et d'aller d'un endroit à l'autre, d'un Reshut Arabim à l'autre. Et Mavoy Mefulash, c'est une impasse sans issue. C'est pas ce que la Gemara nous donne comme pirouche. La Gemara nous dit comme ça. Shalosh mechitzot velehi ehad zeu mavoy she'eno mefulash. Shalosh mechitzot belo lehi zeu mavoy hamefulash. Qu'est-ce qu'on appelle un mavoy qui n'est pas ouvert? C'est un mavoy qui a un lehi. Et qu'est-ce qu'on appelle un mavoy qui est ouvert? C'est un mavoy qui a que 3 parois, mais qui n'a pas de lehi à l'entrée. Alors, ואפילו לרבי אליעזר דאמר בעינן לחיים, הנמילה לאוכלין ומשכין, אבל לספר תורה בחד לחיסגי. Notre Mishnah, elle va d'après quelle opinion? D'après l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il dit? Pour transporter des objets profanes, il faut combien de lehi à l'entrée du mavoy? 2 lechayaim. Pour Rabbi Eliezer, il faut 2 lechayaim. Et maintenant, on a un mavoy soit avec un seul lehi, soit un mavoy sans aucun lehi. Et la machloket entre Tanakama et Hachamim dans notre Mishnah, Tanakama dit Matzilin uniquement les mavoy chez Eno Mefulash. Un mavoy qui n'est pas ouvert. Ça veut dire quoi un mavoy qui n'est pas ouvert? Un mavoy qui a au moins un lehi. Au moins un lehi. Si ce n'est pas 2. Normalement, Rabbi Eliezer exige 2. Mais là maintenant, il n'y a qu'un seul lehi. Hachamim ont été tolérants pour le Sefer Torah uniquement. Bien qu'il n'y ait qu'un seul lehi, et que Rabbi Eliezer normalement exige 2, mais pour le Sefer Torah, on a été tolérant. Mais pas pour Ochalin ou Mashkin, pas pour de la nourriture, pas pour des objets profanes. On ne peut pas transporter, parce qu'il faut 2 lehi. C'est que pour le Sefer Torah qu'on a permis. Mais Ben Betera va dire, à fil ou les mavoy à mefulash, même si le mavoy est totalement ouvert. C'est-à-dire quoi totalement ouvert? Il est fermé de 3 côtés, certes, mais le 4e côté, il n'y a rien. Il n'y a même pas un lehi. Alors, on n'a pas le droit de transporter des objets profanes. Mais est-ce qu'on pourrait sauver un Sefer Torah en le transportant là-bas? En l'apportant du Khatser vers le Mavoy? Réponse, d'après Ben Betera, oui. D'après Chachamim, non. Bien que il y a 3 côtés fermés, malgré tout. Pour Tanakama, selon Rabbi Eliezer, il faut au moins un lehi pour autoriser de porter là-bas le Sefer Torah. Nouvelle Mishnah. Matzilin mazon shalosh seudot. Haraoui la adam la adam, haraoui la behema. C'est-à-dire que si jamais il y a eu un incendie qui a éclaté vendredi soir, alors on a le droit de transporter de la nourriture. Je reviens en arrière. Étant donné que l'incendie a éclaté pendant Shabbat et la personne a besoin de manger Shalosh Seudot, alors il a le droit de sauver et de faire sortir de la maison incendiée comment on appelle ça, mazon, la nourriture, pour ces 3 Seudot. Seuda Rishona, Shnia et Shlishit. Pas seulement pour l'être humain, et même pour la Behema. Puisqu'un homme n'a pas le droit de manger s'il n'a pas donné à manger à ses animaux.
Ketzad, et la Mishnah explique, Naflad le kabel el Shabbat, Matzilin Mazon, Shalosh Seudot. Si l'incendie a éclaté vendredi soir avant le repas, on a le droit de sauver des flammes, de la nourriture pour 3 repas. Beshaharit, Matzilin Mazon Shte Seudot. Si l'incendie a éclaté le matin, on a le droit de sauver des flammes, de la nourriture pour manger les 2 repas restants. Souda Shnia et Souda Shlishit. Bemincha, Mazon Seuda Achat. Mais si l'incendie a éclaté à Mincha, avant Souda Shlishit, alors on a le droit de sauver des flammes que de la nourriture pour une seule Seuda. Rabbi Yossi Omer, les Olam Matzilin Mazon Shalosh Seudot. Rabbi Yossi dit, dans tous les cas de figure, on a le droit de sauver 3 repas. Que ce soit un incendie qui a éclaté au début de Shabbat, ou au milieu de Shabbat, ou avant Souda Shlishit, toujours Shalosh Seudot. Regardez Rashi, les Olam Matzil. Ho'il veyoma barachiu, puisque le jour lui-même, c'est un jour de 3 Seudot, ou behetera tarach, de abnetil tulninhu, vele hatzer amerurevet, et puisqu'il est en train de transporter vers hatzer où on a fait le hirouv, qui est parfait, va filu tuva va charele ilav mishum gzera. Et Béhémet, on aurait dû permettre de sauver autant qu'il en veut, autant qu'il en peut. Normalement, on n'aurait pas dû nous restreindre et nous limiter à 3 repas. Pourquoi est-ce que les Chachamim nous ont dit tu vas sauver des flammes que pour 3 repas? Lama, pourquoi cette restriction? Pourquoi cette limitation? La Gemara va nous expliquer plus tard, dans quelques secondes, la raison. Regardez. Gemara. Mirde behetera katara natzil tfe. Puisque cet homme-là, il est toréah, il se fatigue à transporter de la nourriture de la maison qui est incendiée vers la cour où on a fait le hirouv, puisqu'il y a le hirouv, alors il devrait pouvoir sauver des flammes le maximum. Natzil tfe, il n'a qu'à sauver plus. Pourquoi on est limité à 3 repas? Amarava. Rava nous dit, Mitor shadam baoul al mamono, isharit le atelechabouye. Puisque l'homme prend panique quand il voit son argent brûler, si tu lui permets de sauver des flammes le maximum, eh bien à un moment donné, quand il va se retrouver face aux flammes qui risquent de brûler son portefeuille, alors il va oublier que c'est Shabbat, tellement il sera saisi de panique et il risque d'éteindre sciemment le feu, en oubliant que c'est assour. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit faut pas sauver quoi que ce soit des flammes, sauf le strict minimum, c'est-à-dire 3 repas au niveau nourriture, et on verra plus tard dans l'autre Mishnah combien de vêtements on a le droit de sauver pendant Shabbat. Amar le Abaye pose la question à Rava. Et la Hadetania, Nish beralo havit berosh gago mevi keli umaniach tahteha ubilvad shelo yavi keli aher veiklot keli aher veitzaref hatam maigzeraika. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que si quelqu'un avait un tonneau d'huile, un tonneau de miel, un tonneau d'huile de vin, et qui est en train de fuir au goutte à goutte, quand il veut sauver son vin qui est en train de couler, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un kéli vide, un tonneau qui est parfait, mais qui est vide, et il va le mettre en dessous pour récupérer tout ce qui fuit, toute la fuite du vin qui se trouve là-haut, Berosh Gago. Je répète, traduction. Amar le Abaye la Hadetania, ce qu'on a appris dans la Braïta, Nishberalo Havid Berosh Gago, quelqu'un qui avait un tonneau de vin au sommet du toit, qui s'était fendu et qui fuyait, et on avait du vin qui coulait. Mevi Keli ou Maniach Tarteha. Il a le droit d'apporter un Keli et de le poser par terre et qui coule dedans. Au bilvad shelo yavi Keli aher veiklot, Keli aher veitzaref. Mais il n'a pas le droit de venir avec un Keli dans sa main et il approche du mur pour
puiser. C'est-à-dire que c'est pas vraiment puiser parce qu'on ne peut pas puiser dans l'air. Puiser, c'est d'Afka lorsqu'on a du vin qui se trouve dans un récipient ou qui se trouve dans un bord. Alors là, on peut parler de shoev, on peut parler de shiva. Mais malgré tout, ça ressemble. Rachid dit, veitzaref samour lagag, il n'a pas le droit de venir avec sa main et de recueillir avec le keli dans la main, ou le keli qui va coller au gag, qui est ench iva, il va le rapprocher du toit comme s'il était en train de puiser. Rachidi, entre parenthèses, et là, chez Nora Uilish Ov, chez Agag Halak, Veyayin Enobeguma, c'est sûr qu'on ne parle pas ici de puisage au vrai sens du terme, parce que ici, le vin n'est pas dans un creux pour le prendre d'un endroit où il se trouve entassé, il est en train de fuir. Mais Metzaref Keli la gag, mais ce monsieur, il approche le Keli du toit de la maison, chez Yazouv Minagag la Keli, Veu Ochez a Keli Biyado, afin que le vin qui coule va couler dans le Keli, et lui, il le tient. Pourquoi on interdit une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'on ne lui permet que d'apporter un seul Keli et de le poser pour recueillir les gouttes d'huile qui tombent, les gouttes de vin qui coulent, mais on n'a pas le droit d'attraper dans la main, parce que si tu lui permets d'attraper dans la main, il est occupé à sauver son vin. Alors imaginons qu'à un moment donné, il n'a plus de place dans ce keli qu'il avait dans la main, il n'a plus de place pour aller sauver son vin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir pour aller chercher un autre keli. Et alors, Hata Maikzeraïka, c'est ça la question de Abaye. Abaye lui a dit, j'ai pas compris pourquoi est-ce que on le limite à un seul keli. Il lui a répondu, c'est exactement le même problème qu'il y a par rapport à l'incendie. Quel est le problème de l'incendie? C'est que l'homme panique et il peut éteindre le feu sciemment pour sauver son argent en oubliant que c'est Shabbat. Eh bien là aussi, c'est exactement le même problème, à savoir que l'homme va paniquer pour sa perte de vin, et si tu lui permets d'être actif et dynamique dans le sauvetage du vin, eh bien il risque d'oublier que c'est Shabbat et il va courir dans le Reshut Harabim pour aller chercher un Keli. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit non, tu peux être passif, tu poses le Keli et c'est tout, tu ne fais rien de plus. La Gemara maintenant va se focaliser là-dessus. Goufa. Quand on dit Goufa, c'est que la Gemara reprend un sujet qu'on a déjà vu. Justement, elle va se focaliser sur ce qu'on vient d'apprendre. Qu'est-ce qu'on a appris? Nishber alo havid berosh gago mevi keli umaniach tarteha. Quelqu'un qui a eu un tonneau de vin qui a été fissuré et il y a une fuite de ce vin qui coule. Il coule à l'extérieur. On a le droit d'apporter un seul keli, on le pose et ainsi on va pouvoir récupérer le vin qui est dedans. Ubilvad shelo yavi keli acher veiklot keli acher veitzaref. Mais il n'a pas le droit de tenir le keli en l'air et de le remplir comme ça, ou de le rapprocher du toit pour recueillir. Pourquoi? Parce que s'il va être dynamique dans le sauvetage de son vin, il risque d'oublier que c'est Shabbat. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas envie de perdre son vin, il est saisi de panique lorsqu'il perd de l'argent, et à ce titre-là, il va peut-être oublier que c'est Shabbat, et il va courir chez le voisin pour aller lui emprunter un tonneau pour recueillir le vin qui fuit. C'est-à-dire que le tonneau se trouve au bord du toit et le toit se trouve au niveau du Hatzer, c'est-à-dire dans le Hatzer même, il a là-bas des tonneaux, il prend un tonneau et il le met en dessous. Vezéou. Mais il n'a pas le droit de tenir le tonneau dans sa main. Parce que s'il tient le tonneau dans sa main, donc il est actif et dynamique dans le sauvetage de son vin,
et il risquerait, en voyant que ça y est, ça arrive à ras-bord, tout de suite il va poser ce tonneau, et comme il n'en a pas d'autre, il va courir chez le voisin, il va traverser le Reshut Harabim pour aller lui emprunter un autre tonneau pour sauver la suite. Alors c'est pour ça que Chachamim ont dit non, tu prends un seul tonneau, pas plus, tu le poses, vezéou. Ça, hein, c'est parce que l'homme est de nature à paniquer pour le sauvetage de son argent, de ses biens matériels. Et toujours à propos de la fuite du vin, la Braïta continue en disant Nizdamen lo orhim, mevi keli aher vekolet, keli aher ou metzaref, velo iklot ve'acharkach yazmin. Si, par contre, il a eu des invités, alors, pour les invités, on tolère. Et on dit oui, il a le droit de prendre un keli et en l'air et de... un keli en l'air et de faire la klita. Ça veut dire bien que normalement on interdit, mais si le pauvre il a des invités, on ne va pas le coincer et on lui permet de sauver le vin qui est en train de fuir pour donner à ses invités. Velo iklot ve'acharkach yazmin. Et la yazmin ve'acharkach iklot. Ça veut dire que c'est uniquement dans la mesure où il avait déjà les invités. Mais pas qu'il a cherché des invités pour s'autoriser d'être Colette. Non, tu peux pas. En ma'arimin bekach. T'as pas le droit de faire de la horma, de la ruse. Ça veut dire si naturellement tu avais des invités, alors il n'y a pas de problème. Mais d'aller chercher les invités pour t'autoriser, c'est assourd. Mais Shum Rabbi Yossi Bar Yehuda Amrou Ma'arimin. Mais Rabbi Yossi Bar Yehuda a dit on a le droit de faire le malin. Tu vas chercher du monde et une fois que tu as tes invités présents, tu as l'autorisation des Chachamim d'être Colette. La Gemara maintenant veut expliquer cette mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossi Bar Yehuda. Est-ce qu'on a le droit de faire de la ruse pendant Shabbat pour contourner les interdits rabbiniques dans un but de sauvetage de son argent, comme en l'occurrence sauver le vin, et maintenant on va voir, pareil, sauver une bête, un animal de la mort. Parce que c'est une perte d'argent que quelqu'un voit son mouton ou son bœuf mourir. Regardez de quoi on va parler. Lima biplukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua kamifalge. A priori, ce débat est tout à fait similaire à une discussion qui a eu lieu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À propos de quoi? D'Etana, Oto ve'et beno, shenaflu labor. Rabbi Eliezer Omer, ma'alet arishon, al menat leshochato, ve'asheni, ose lo parnasa bimkomo, bishvil shelo yamut. Rabbi Yoshua Omer, ma'alin et arishon, al menat leshochato, ve'eno shochato. Uma'arim, uma'alet asheni. Ratza, ze shochet. Ratza, ze shochet. Pour comprendre ce sujet, deux introductions sont nécessaires. Premièrement, vous le savez, qu'on n'a pas le droit de faire la shrita à un petit avec sa mère. Oto vet beno, lotishhatu biyom echad. On ne peut pas tuer le petit avec la mère. Quand on fait la shrita, c'est ou la mère ou le petit, mais pas les deux le même jour. Deuxième introduction, Yom Tov, comme on a le droit de cuisiner, on a le droit de faire la shrita pour manger de la viande fraîche. Maintenant, imaginons le cas suivant. Un incident. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme avait deux bêtes qui sont tombées dans un puits. Pendant Yom Tov. C'était Oto ve'et beno. C'était pendant Yom Tov. Est-ce que il peut faire la shrita aux deux bêtes? Il descend dans le puits et il voit que les bêtes, elles sont Baruch Hashem intactes. Elles n'ont pas subi de c'est-à-dire de tréfa. Elles ne sont pas tréfa. Eh bien, est-ce qu'on peut faire la shrita? Normalement, oui. Mais la shrita, tu ne peux la faire que d'une seule bête. Pourquoi tu ne peux pas faire la shrita des deux bêtes? Pour la simple raison,
c'est que si tu as fait la shrita aujourd'hui pendant Yom Tov d'une bête, tu ne peux pas faire la shrita du petit, puisqu'il s'agit ici de la mère avec son petit qui sont tombés tous les deux dans le bord. Et maintenant, tu vas transporter pendant Yom Tov. On va dire que ce n'est pas Mouktsé. Pourquoi ce n'est pas Mouktsé ce que tu vas transporter? Ce n'est pas Mouktsé parce que tu veux manger. Et on a le droit de prendre une bête pendant Yom Tov pour lui faire la shrita, pour la manger. Mais maintenant, à laquelle bête tu peux faire la shrita? Soit à l'une, soit à l'autre, soit à la mère, soit au petit. Étant donné que tu ne peux pas faire la shrita aux deux, alors tu ne peux faire sortir du puits que la bête que tu vas manger. Alors l'homme maintenant qui est confronté à ce problème, c'est que s'il laisse, il prend qu'une seule bête qui n'est pas mouktsé, étant donné qu'il ne peut manger qu'une seule bête, parce qu'il ne peut pas faire la shrita aux deux le jour même, pendant Yom Tov, donc il y a une bête qui est mouktsé, l'autre qui ne l'est pas. Laquelle il pourra prendre? Celle qui voudra lui faire la shrita. Ok, il a fait monter du bord. Maintenant la deuxième, qu'est-ce qu'il fait avec? Il ne peut pas la faire monter du bord, parce que c'est mouktsé. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? D'après Rabbi Eliezer, il va lui donner à manger dans le bord et qu'elle essaye de survivre jusqu'après Yom Tov. Si elle survit, très bien. Sinon, tant pis. Regardez comment c'est écrit. Otovet beno shenaflu labor, Rabbi Eliezer Omer, ma'ale tarishon almenat le shohato, ve'hasheni oselo parnasa bimkomo, bishvil shelo yamut. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Rabbi Yoshua Omer, ma'alin et tarishon, almenat le shohato, ve'eno shohato. D'abord, il fait monter une bête. Il dit, je vais lui faire la shrita, je vais la manger. Et quand il monte là-haut, il dit, mais non, cette bête, elle est maigre. Et je l'aime pas, cette bête. Celle d'en bas, elle est beaucoup plus grasse. Non, c'est l'autre que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ma'arim ou ma'alet hasheni. Il fait le malin, il fait le rusé, et il va faire monter la deuxième bête. Une fois qu'il a fait monter, Ratza ze shohet, Ratza ze shohet. Une fois qu'il a fait monter, alors il peut ensuite choisir n'importe laquelle des deux pour lui faire la shrita, mais certainement pas les deux, puisque c'est assour de faire dégorger Otovet Beno le même jour. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on autorise la horma, on autorise la ruse, parce qu'en réalité, quand il avait déjà fait monter la première bête, il aurait pu lui faire la shrita et manger tranquillement. Mais on lui permet de faire le malin. Alors maintenant, la Gemara veut faire un parallèle entre cette marloquette et cette marloquette. La marloquette qu'on avait vue précédemment, concernant le sauvetage du vin qui coule. On avait dit que s'il a des invités, il a le droit de prendre des tonneaux dans la main et de sauver, plus que ce qu'il aurait pu boire tout seul, parce qu'il a des invités. Mais on nous a dit attention, à condition que les invités étaient déjà là. Mais il n'a pas le droit de faire le malin, d'aller chercher du monde, de les inviter à boire pour sauver son vin. Il n'a pas le droit. Alors, il y en a un autre qui dit que oui, il a le droit. Alors la Gemara explique cette marloquette. Celui qui dit que c'est permis de faire le malin, c'est Rabbi Yoshua. Celui qui dit que c'est interdit, c'est Rabbi Eliezer. Alors c'est cela ce que maintenant la Gemara veut nous dire, qu'il n'y a aucun rapport entre les deux sujets. Pourquoi il n'y a aucun rapport? Regardez. Mimaï, qui te dit qu'il y a une similitude à faire? Mimaï, Dilma adkan okama Rabbi Eliezer hatam de efshar beparnasa avalacha de lo efshar lo. Peut-être que Rabbi Eliezer a interdit de faire le malin. C'est uniquement par rapport aux deux bêtes qui sont tombées dans le puits, car il y a une solution. Quelle solution? Efshar beparnasa. Tu peux donner à manger, envoyer de la nourriture au fond du puits pour que la deuxième bête qui est coincée là-bas, qu'elle puisse manger. Et après Yom Tov, tu viens la chercher. Et après Yom Tov,
tu vas la récupérer. Comme il y a une solution, il y a une issue de secours, c'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer n'a pas souhaité autoriser ce qui est interdit, de faire monter les deux et de faire le malin. Tandis que pour le sauvetage du vin qui coule, du tonneau qui a été fissuré, il n'y a aucune solution. Le vin, s'il coule, il coule. Tu es obligé d'aller chercher des récipients. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on pourrait permettre la horma. C'est-à-dire, va chercher du monde, comme ça tu te retrouves dans une configuration de orhim, et pour les orhim, on a le droit d'apporter des kelim et de sauver le vin. Et je peux te dire également l'inverse. Adkan lokam Rabbi Yoshua atam mishum deikat tsar balechaim avalachad elekat tsar balechaim lo. Je peux également te dire que même Rabbi Yoshua, qui a autorisé la ruse pour sauver les deux bêtes qui sont tombées dans le puits, bien que l'homme aurait pu se suffire de la première bête, de lui faire la shrita et de la manger, tout de même il a autorisé de faire le malin et de dire non, cette première bête elle n'est pas bonne, la deuxième elle est plus grasse, celle qui est au fond du puits. Et tu fais monter la deuxième et après tu fais ce que tu veux. Tu choisis ou l'une ou l'autre. Mais c'est seulement par rapport à la souffrance de l'animal, puisque celle qui est coincée dans le puits, évidemment, elle souffre. Par rapport à la souffrance de l'animal, on a autorisé de faire le malin. On a permis la ruse. C'est une ruse qui était préméditée. Tandis que, à propos du vin, où il n'y a pas de... À propos du vin, où il n'y a aucun problème, c'est-à-dire il n'y a pas de souffrance pour le vin, c'est pas comme un animal où il y a une souffrance. Ici on parle du vin. Le vin c'est un élément inerte qui n'a aucune sensation de douleur. Alors là on ne permet pas de faire le malin. D'après Rabbi Yoshua, qui a dit qu'on peut utiliser cette ruse pour sauver l'animal de la souffrance, peut-être qu'il ne permettrait pas d'utiliser la ruse, d'aller chercher du monde pour avoir des invités et ensuite s'autoriser à sauver le vin sans restriction. Voilà Moray Verabotai. Pour aujourd'hui, on aura étudié Be'ezrat Hashem le Daf Kuf Yud Zayin.